Bienvenue sur Comment fait-on pêche, bricolage et jardinage. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire une infusion de menthe ou une tisane. Mais sachez que de toute façon, pour faire une tisane, il faut commencer par faire une infusion. Donc, vous allez voir, c'est très simple. Moi, j'ai choisi de la menthe poivrée. Donc là, c'est le début de la saison, on est fin mars et on a les premières pousses et franchement, c'est les meilleures. D'ailleurs, je vous conseille tout au long de l'année, évidemment, après la menthe grandit, on a des feuilles plus importantes, mais je vous conseille pour faire vos infusions de prendre vraiment les dernières somnités, comme on appelle dans le jargon, enfin les dernières feuilles les plus fraîches, de façon à avoir le plus de goût possible. Après, quand on a des feuilles plus anciennes, elles sont plus fortes en goût et c'est un petit peu moins bon. Évidemment, ça se boit quand même, mais si vous voulez vraiment avoir quelque chose de qualité, prenez les feuilles les plus fraîches. Donc ça, c'est dit. Dans ma casserole, j'ai mis un demi-litre d'eau, ça correspond à peu près 2 grandes tasses, et j'ai choisi de mettre 12 grammes de menthe poivrée. Moi, c'est de la menthe poivrée, hein, assez classique dans les jardins, mais évidemment, il en existe d'autres variétés comme la menthe marocaine, par exemple. Le principe reste le même hein, pour faire l'infusion. Donc moi j'ai choisi 12 grammes, mais bien évidemment, je vous conseille de commencer avec mes 12 grammes. Et puis certains trouveront que ça manque un peu de puissance, donc je vous conseillerais d'en mettre un peu plus par la suite. Et d'autres diront, ah bah 12 grammes c'est de trop, c'est trop fort, et bon, dans ce cas-là, vous en mettrez un petit peu moins. Mais moi j'ai fait pas mal de dosage, et franchement 12 grammes pour un demi-litre d'eau, c'est top. En temps normal, je mets du sucre dans mon eau. Là, je ne le fais pas puisque chacun choisira de mettre du sucre ou pas. C'est meilleur sucré, hein, je le dis franchement. Maintenant, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Moi, en général, pour un demi-litre d'eau, je mets environ 20-25 grammes de sucre. Hein, c'est pour vous donner une idée. J'attends donc que mon eau arrive à ébullition. Vous voyez, là, elle commence à chauffer un petit peu. Je viens plonger ma menthe que j'ai évidemment au préalable lavée, pas forcément séchée, mais au moins lavée, même si elle vient du jardin. C'est toujours bien de la laver un petit peu. Et puis là, je vais attendre que ça arrive à ébullition et je vais, vous voyez là, on arrive quasiment, et je vais laisser 2 minutes bouillir, de façon à ce que les huiles essentielles de la plante commencent à se développer. Et après, il y aura une phase où je vais laisser 5 minutes. Après, ça c'est pareil, plus on va laisser infuser, plus ça va avoir de goût. Donc moi je trouve que 5 minutes déjà c'est bien, ça fait 5 plus 2, ça fait 7 minutes en tout. Donc je trouve que question goût, c'est pas mal. Maintenant, encore une fois, c'est vraiment, moi je vous donne ma façon de faire. Après, à vous de vous adapter en fonction de vos goûts. Donc voilà, là on est parti pour 2 minutes et je vous retrouve quand ça va s'arrêter et je vous donnerai les petites indications sur les bienfaits et les contre-indications que la menthe peut avoir. Voilà, les 2 minutes sont passées. Comme vous pouvez le voir, la couleur, on n'obtient pas quelque chose de vert comme on pourrait avoir dans le commerce. Hein. Dans le commerce, ils rajoutent des colorants pour nous donner l'illusion que la menthe c'est vert. Mais en fait, la menthe, ça a plutôt la couleur jaune poussin ou si je voulais être un petit peu plus osé, je dirais jaune pipi. Donc on est plutôt sur ce jaune là, vous voyez, mais alors certainement pas sur du vert puissant. Ça c'est uniquement ce qu'on veut nous faire croire au niveau des aliments que l'on achète et qui ont le goût de la menthe. Voilà, ça c'est la petite histoire. Alors, le temps que ça infuse, sachez que la menthe c'est excellent pour les problèmes digestifs. Alors évidemment, comme toujours, il faut pas en boire de trop. Si vous avez des problèmes d'intestin irrité ou de problèmes d'estomac ou des problèmes de flatulence par exemple, la menthe c'est superbe et je vous conseillerais d'en boire 1 à 2 tasses par jour, c'est largement suffisant. Hein. Je crois qu'on peut aller jusqu'à 3 tasses par jour, mais déjà 1-2 tasses c'est bien, pas besoin d'aller plus loin. C'est bon.
Également pour ceux qui ont des maux de tête, alors personnellement moi j'ai jamais testé pour le maux de tête, ça marche pour les problèmes digestifs, j'en souffre donc je sais que ça fonctionne. Évidemment pour les petits problèmes hein, ça remplacera jamais un médicament, hein. On est bien d'accord là-dessus. Et puis ça peut être efficace aussi pour les petits rhumes parce que c'est riche en vitamine C, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il n'y a pas que dans l'orange qu'il y a de la vitamine C. Il y a de la vitamine B9 aussi et puis il y a toutes sortes de minéraux qui sont très bons pour avoir un système immunitaire qui est en bonne santé. Donc voilà, ça c'est vraiment, mais vraiment la menthe, on est vraiment sur les vertus, c'est vraiment surtout ce qui concerne le système digestif, c'est vraiment la particularité de la menthe. Et puis évidemment, après un repas, ça peut être pas mal, si vous avez mangé quelque chose d'assez lourd, ça peut aussi vous aider à avoir une bonne digestion et à avoir une haleine un petit peu plus fraîche. Voilà. Donc ça c'est pour les vertus. Pour les interactions, évidemment, les femmes enceintes, on oublie, hein, par précaution, il n'y a pas d'études qui démontrent que c'est dangereux, mais par précaution, et les enfants de moins de 5 ans. Là encore, c'est une précaution, et même les enfants au-dessus, comme toujours, quand on commence à leur donner des choses, on y va vraiment gentiment. On commence avec une petite cuillère, et puis on voit comment le corps réagit, parce que évidemment, on peut être allergique à la menthe, donc pour ceux qu'on n'a jamais pris, il faut toujours y aller petit à petit pour être sûr de ne pas avoir de soucis. Il y a, comme toujours avec les plantes, en tout cas souvent il y a des interactions avec les médicaments et chose assez étrange, c'est étrange mais c'est assez courant finalement. La menthe est très bonne pour les problèmes d'estomac, mais quand on en consomme avec des médicaments justement liés, par exemple les médicaments pour l'acidité gastrique par exemple, eh bien ça va diminuer son efficacité. Je parle du médicament, hein. Donc on évite les deux en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre, mais on ne prend pas les deux en même temps. Ça, c'est mieux comme ça. Ceux qui prennent des médicaments pour la tension artérielle, là encore, ça peut avoir des effets indésirables. Et puis, il y a un médicament qui s'appelle la cyclosporine. Alors moi, je ne le connais pas. S'il y en a certains qui le connaissent, n'hésitez pas à dire à quoi ça correspond. Mais j'ai fait quelques petites recherches quand même pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Et ils sortent ce médicament, donc j'imagine qu'il y a des contre-indications. De toute façon, si vous en avez jamais consommé de votre vie, et si vous prenez des médicaments, et surtout si vous prenez des médicaments, avant de consommer quoi que ce soit, là en l'occurrence c'est la menthe poivrée, mais ce serait valable pour toutes les autres plantes que je pourrais vous proposer, vous demandez au minimum à votre pharmacien, en général les pharmaciens connaissent les effets des plantes avec les médicaments, mais par plus de précaution, quand vous allez voir votre médecin pour la délivrance de vos médicaments, vous lui demandez, vous dites tiens, j'ai envie de me faire de la menthe, j'en ai dans mon jardin ou j'ai un ami qui a de la menthe, est-ce que il est conseillé pour moi d'en prendre et si oui, dans quelle quantité et voilà. Donc on demande toujours à son médecin, ils sont là pour ça et en tout cas ils sont plus à même que moi de vous dire si c'est bon pour vous ou pas. Donc surtout, encore une fois, surtout quand on prend des médicaments, quand on n'en prend pas, en règle générale, j'ai rarement vu, sauf encore une fois si on est allergique, mais sinon j'ai rarement vu que ça posait un problème pour la santé. Donc voilà, ça c'est dit. Je crois que comme d'habitude j'ai parlé beaucoup. Alors évidemment on est sur l'infusion, mais ça aussi une petite... la vidéo est aussi là pour vous indiquer les vertus et les contre-indications, hein. Je fais une vidéo 2 en 1 quoi, on va dire. Hop, je reprends donc mon infusion. J'ai mon petit bol et puis je vais venir la passer dans mon tamis. Alors je vais... juste voir ça là, comme ça vous allez voir ce que je fais. Voilà. Alors moi, évidemment, on pourrait mettre directement ça dans des tasses si vous voulez servir tout de suite. Mais moi, comme je vais faire la fin de la vidéo, plus les photos, ça va refroidir. Donc je vais réchauffer tout ça. Puis moi, je vais rajouter du sucre surtout. Donc je vais enlever toutes les feuilles et ce sera cool. Je mets ça dans une petite tasse. Je fais un petit décor bien comme il faut. Et je vous retrouve pour la fin de la vidéo.
Allez voilà, là du coup on voit bien la couleur, hein, comme je vous l'ai dit, la menthe ce n'est pas vert, ça va sûrement en surprendre certains, ceux qui n'ont pas l'habitude, mais la couleur de la menthe c'est bien celle-ci. Donc voilà, j'espère que, alors j'ai fait un petit montage, hein, vous pourriez servir ça comme ça. Sachez, je ne l'ai pas dit, mais la menthe évidemment se boit chaude, c'est excellent quand c'est chaud, mais ça peut aussi se boire glacé ou froid pour l'été, c'est aussi très bon. Après, encore une fois, c'est une question de goût. On peut se servir de cette menthe pour faire des préparations, pour faire des gâteaux. Il suffit de le mélanger dans des préparations et vous allez avoir un super bon goût de menthe. Donc n'hésitez pas à aller sur internet pour aller chercher des recettes à base de menthe. Voilà, j'ai fait une petite préparation, j'en ai mis une sur le dessus et puis j'en ai laissé une à l'intérieur, histoire de... C'est vraiment pour la photo, hein. Quand moi je le déguste, je ne mets pas les feuilles parce que c'est un peu gênant. Mais là c'est vraiment pour la photo sur le coup, histoire de montrer que c'est bien une infusion. Ou une tisane à la menthe fraîche. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. N'hésitez pas à me dire si vous avez une plante en particulier sur laquelle vous aimeriez avoir des infos et si je peux vous en parler. Si j'ai les informations et si j'ai la plante en question, je me ferai un plaisir de faire une vidéo dessus. Et puis en attendant, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. N'oubliez pas que ma chaîne principale s'appelle Comment fait-on et elle est basée sur la cuisine et la pâtisserie, enfin plutôt sur la pâtisserie et la cuisine. Là, on est vraiment sur une chaîne secondaire, hein, Comment fait-on pêche, bricolage et jardinage. C'est justement pour éviter de mettre des vidéos qui ne correspondent pas à la pâtisserie et à la cuisine que j'ai créé cette chaîne. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour et puis si vous avez aimé, vous mettez un petit pouce bleu, ça aide toujours, et puis un petit commentaire aussi, c'est toujours sympa. Voilà, merci pour votre fidélité. À très vite sur Comment fait-on bricolage, pêche et jardinage. Et salut.